Hello, hello. Coucou les amis, coucou Facebook. Je sais pas qui se connecter avec moi. Je vais revenir vous voir par rapport à des échanges que j'ai eus aujourd'hui et formation sur le trauma que je suivais. Et ça m'a fait un petit peu faire comme un flashback sur un petit peu plein de choses qui étaient existantes pour moi et de comment les choses ont bougé pour moi. Hello, hello, faites-moi un coucou quand vous vous connectez. Que je sache qui est là, que je vous fasse un coucou aussi. Je vous parlais de la douceur pour soi dans le processus d'éveil, de guérison, d'éveil, quel que soit le processus dans lequel on peut être, en tout cas qui peut générer de l'inconfort, enfin pas qui peut, mais qui génère de l'inconfort. Euh, Puis pour le voir sous différentes sphères, avec différentes personnes en ce moment, ça me ramène tellement à... Puis même encore, je le travaille à différents niveaux là, mais il y a tellement de changements depuis un certain temps pour moi à ce niveau-là. C'est comment en fait quand on est euh, dans un processus comme ça d'éveil ou de guérison de quelque chose qui est vraiment en profondeur là et d'assez lourd à digérer, à intégrer, à libérer, euh, on peut vraiment être hyper exigeant envers nous-mêmes sur certaines sphères de notre vie, là, alors qu'on est en train de gérer un méga truc pour nous. Et c'est ce que m'a évoqué certaines conversations que j'ai eues aujourd'hui, ou en tout cas observations, et, euh, et qui m'ont remémoré en fait comment pour moi en fait j'avais pu avoir tellement être tellement rigide envers moi-même par rapport à certains comportements et puis à avoir vraiment comme une tolérance zéro là à pas à pas m'autoriser, enfin pas à pas m'autoriser, mais vraiment à me dire que je devrais pas faire certaines choses, etc., etc. Alors que j'étais en train vraiment de libérer des trucs méga lourds. Mais quand on est en plein dedans, on s'en rend pas compte parce on essaye d'arranger des trucs autour de nous. Puis ça peut être niveau de, au niveau de l'activité professionnelle, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau des rapports intimes, ça peut être au niveau du corps. En fait, ça va toucher toutes les sphères de notre vie, puisque forcément, s'il y a un truc en profondeur, ben, ça va avoir un impact sur tout un tas de choses autour de nous, forcément par résonance. Coucou Roré, coucou, coucou. Et en fait, on essaie de régler ces trucs-là, à ce moment-là, parce que c'est ce qui se manifeste en face de nous. Puis on essaie de le faire avec tellement pas de douceur envers nous-mêmes, en fait, avec tellement pas de compréhension, enfin, et de bienveillance. Enfin, je dis tellement pas, mais tellement peu en fait, parce que bien sûr, on a l'impression d'y être là. Puis on est en train de libérer des choses tellement lourdes dans ces moments-là. Enfin, par focus, hein, je parle aussi par rapport à comment moi j'ai pu expérimenter ça et à ce que ça m'a ramené en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai parlé de compulsion alimentaire avec une personne et, euh, et puis ça ramène à plein de choses, comment on peut, le rapport au corps, le rapport aux relations, le rapport à nos activités professionnelles, quand on fait remonter des choses comme ça vraiment en profondeur, des profondeurs, et qu'on est en train de guérir ou de s'éveiller, vraiment on emploie les mots qu'on veut, là c'est pas vraiment allez-y avec ceux qui fonctionnent pour vous, moi j'ai pas d'a priori là-dessus, on peut parler de processus d'éveil, on peut parler de descente de nuit noire, de l'âme, on peut parler de descente dans les profondeurs, vraiment allez-y avec ce qui vous parle à vous. Mais dans ces processus-là, en fait, on essaie d'arranger là des schémas, des choses qui se passent autour de nous, de choses qu'on fait ou de choses qu'on aimerait faire différemment. Puis en fait, on est en train de régler un truc vraiment très en profondeur, un gros truc là qui quelque part en plus a un impact sur tous ces schémas-là, toutes ces choses qu'on aimerait changer. Puis du coup, c'est comment par rapport à moi, mon expérience et moi, mes ressentis et comment je l'ai vécu et comment la conscience que j'ai après avoir traversé un certain nombre de choses par rapport à ramener ces énergies des profondeurs et puis à les transmuter.
c'est comment en fait on peut se fiche la paix sur tout un tas de trucs pendant ce processus-là parce que les choses sont OK comme elles sont à un moment donné. Si on met en place certaines choses à un moment donné, certains schémas, si on va chercher de la douceur d'une certaine manière dans l'alimentation parce que on n'est pas capable de s'en donner autrement parce qu'on est dans tel schéma, ben c'est bien OK à un moment donné, c'est sûr. Là, je dis pas qu'il faut s'autodétruire le corps par l'alimentation, etc. Mais c'est comment parfois on va focuser sur des petites choses, puis on va être hyper dur envers nous-mêmes sur ces petites choses, parce que justement, comme il y a ce truc-là en profondeur qui est à aller regarder, puis qui n'est pas encore vraiment sorti, on aimerait pouvoir faire comme les autres à côté pour ceci, pour cela, pour ci, pour ça, puis on voit que ça marche pas. Et donc on s'en veut, et on est hyper dur avec nous-mêmes, et on se dit des choses de nous, etc., qui sont tellement pas douces, en fait, tellement pas bienveillante envers nous-mêmes, alors qu'on est en train de faire remonter peut-être le truc le plus lourd de notre vie, là, on ne sait pas, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui est en train d'arriver. Donc c'est comment est-ce que, quand il y a l'inconfort qui se présente, et puis qu'on peut avoir un comportement qui n'est pas forcément celui qu'on préférerait, là, comment on pourrait vraiment avoir cette bienveillance envers nous-mêmes et cette bienveillance et cette douceur envers nous-mêmes que c'est OK en fait, que c'est OK. Et en fait, c'est de prendre, ce que j'avais envie d'amener aussi, c'est de prendre les choses quelque part, j'allais dire dans l'ordre, mais c'est pas dire qu'il y a vraiment un ordre, c'est que parfois, on essaie absolument de régler des petits trucs et puis on n'y arrive pas, et puis c'est douloureux, entre guillemets douloureux, parce que du coup, on essaie de mettre des efforts pour régler ça, pour y arriver, parce que les autres à côté, machin, bref, même si on dit toujours faut pas se comparer, là, l'humain se compare, regarde ce qui se passe autour en tout cas, et puis c'est encore plus frustrant de voir que pour soi ça marche pas comme on aimerait. Et du coup, on focus sur ces choses-là parce que c'est ce qui est manifeste et apparent en face de nous. Et donc, on est jugeant envers nous-mêmes, on baisse en estime de nous-mêmes parce que les choses ne fonctionnent pas. Puis en fait, à ce moment-là, c'est le moment justement de peut-être, en tout cas c'est une invitation et c'est mon point de vue par rapport à comment moi j'ai vécu les choses, c'est que c'est au moment où moi j'ai vraiment tourné vers l'intérieur et puis aller vraiment faire ce nettoyage en profondeur de qu'est-ce qui était là et qui était présent, que j'ai arrêté de me focuser sur mais comment ça se fait que là en ce moment où je mange autant, où je suis vraiment j'arrive pas à être en relation ou que mon entreprise elle est partie totalement en live, etc. Quand vraiment j'étais en crise totalement. Mais quand j'ai arrêté de focuser sur tout ça autour et puis que j'ai dit ok on va vraiment aller regarder là c'est quoi qui est là, c'est quoi qui est en train de remonter, qu'est-ce qu'on va voir, même si c'était pas du tout confortable, etc. Puis que je me suis autorisée à aller chercher ça, que je me suis autorisée à transmuter ça, à prendre le temps qu'il fallait, à me donner le temps qu'il fallait pour laisser remonter ces mémoires, pour les transmuter, pour que mon corps il les évacue, etc. Mais comment après tout le reste est devenu beaucoup plus aisé en fait, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des relations que je pouvais entretenir avec les gens autour de moi, que ce soit au niveau de mon corps, que ce soit au niveau de mon alimentation, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, tout a été plus simple après ça en fait. Et vraiment, c'est important pour moi de partager à ces propos-là parce que on peut tellement passer de temps à essayer de régler des trucs, truc après truc, puis on va essayer de régler, puis si en profondeur on n'est pas allé voir ce qu'il y avait, ou que du coup on est en processus pour ça, ben, on peut tellement perdre du temps à s'en vouloir, à se juger, à essayer de régler les trucs autour, alors qu'en fait, on pourrait tellement gagner du temps à, ok, il y a ça qui est présent à côté, puis c'est comme ça, et c'est bien ok. C'est bien ok en fait au moment où ça l'est. C'est quoi qui est là à l'intérieur? Et en fait, en allant vraiment chercher ce truc-là à l'intérieur, ça permet après, tout peut se régler en fait. Moi, c'est mon exemple, là, c'est l'exemple du trauma de l'inceste. C'était vraiment ce qui était le truc le plus loin, refoulé à l'intérieur de moi. Puis, je me suis renseignée sur l'énergie de l'abus, sur tout ça, à ce moment-là, quand tout ça est remonté, parce que pour moi-même, là, aller transmuter toutes ces énergies. Puis, je me suis rendu compte que tous les schémas, en fait, autour de moi, tous les schémas que j'avais créés dans toutes les sphères de ma vie, étaient liés à cette énergie de l'abus, là, en fait. Donc, c'est comment, parfois, on refoule, on repousse ce moment d'aller regarder vraiment le truc qui est à l'intérieur, alors que c'est d'aller voir ce truc-là, qui nous donnerait tellement d'aisance avec tout le reste autour ensuite, en fait. Et
Et en fait, si on le fait pas, ça, donc si on est dans la résistance à aller voir ce truc-là, puis qu'en même temps, on est hyper dur avec nous-mêmes parce qu'on a tel ou tel comportement à côté, parce que pour tenir le coup face à ce truc qui veut absolument ressortir là, on a tel ou tel comportement, mais que du coup on se juge, et puis qu'on s'en veut, etc., on est dans un cercle infernal en fait, où on s'autorise pas à aller rechercher ce qui est là, et puis on s'autorise pas à avoir les comportements qui font que quand même on tient l'équilibre dans tout ça, on est hyper malsain envers nous-mêmes en fait dans ces moments-là. Donc c'est comment est-ce qu'on pourrait avoir de la douceur envers nous dans ces moments-là et vraiment être ok que si ces schémas sont là, ils sont pas là pour rien. Et si on a envie d'arrêter ces schémas-là, c'est vraiment de se prendre le courage et d'oser aller dire ok, on va aller regarder ce qu'il y a là. Puis on le fait pas non plus comme ça là, la plupart du temps. Si c'est un truc qui est vraiment en profondeur et puis que soi-même c'est délicat d'y aller, ben on se fait accompagner pour ça. On fait, mais c'est de se rendre compte que c'est aussi une manière d'être dans la douceur et la bienveillance envers soi que d'oser aller regarder ses parts plus profondes et parfois plus déclenchantes et plus enfouies et plus, entre guillemets, qui peuvent faire peur à aller voir parce qu'on se demande ce que ça pourrait créer derrière et puis on croit toujours que ça va être plus dur que ce que ça ne l'est en fait. Parce que la vérité c'est que oui, c'est sûr que faire transmuter certaines choses, c'est demandant, c'est pas confortable, ça vient nous chercher à des endroits vraiment, ok, c'est sûr, le job, on le fait pas comme ça, là, on claque des doigts et puis c'est fini. On peut vraiment transmuter beaucoup de choses très rapidement, mais quand même, bah, ça peut être inconfortable. Et j'arriverai. Et euh, bon, du coup, je sais plus ce que j'allais dire par rapport à ça. Donc, c'est l'angoisse qui empêche d'aller recevoir, c'est qui demande à monter. Je comprends pas dans quel contexte tu poses les questions, Roré. C'est l'angoisse qui empêche d'aller recevoir. En fait, dans le cas que je parle, enfin moi, qui a pu être mon expérience et puis que je vois, en fait, j'ai l'impression de voir certaines personnes dans ce processus. C'est pas j'ai l'impression, c'est que je perçois certaines personnes dans le processus. Euh, ce qui empêche d'aller voir l'angoisse, je sais pas. Oui et non. Après, c'est propre à chacun en fait. C'est alors, est-ce que moi, je peux me reprojeter dans mon cas? Qu'est-ce qui faisait que... Alors, pour ma part, moi, c'est quelque chose que j'ai refoulé pendant 30 ans, donc l'angoisse, je sais pas. Quelque part, il y a une part qui savait puis qui voulait pas voir. Pourquoi? Parce que c'était mon père. Pourquoi? Parce que j'avais construit tout un tas de trucs. Aussi, on construit toute notre vie un tas de schémas sur ça, par rapport à aussi quelque chose qui s'est passé, là, un événement, un trauma, quelque chose qui nous est arrivé. Et accepter de recevoir ça et de le transmuter, ça veut dire accepter quelque part que ces schémas qu'on a construits, ils sont pas pertinents. Et à mon sens, la plus grande résistance, elle est là. Et la douleur émotionnelle qui peut remonter associée à l'événement, suivant ce que chacun porte en soi, c'est propre à chacun. Moi, il y avait vraiment la force émotionnelle de revivre les instants sous hypnose. Ça a été un truc où vraiment je sentis que, bon, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis pas retournée voir ça pendant longtemps. Et il y a une grande partie après sortir vraiment de ces schémas, sortir de la boucle de la non-responsabilisation en fait et de la victimisation et de tout un tas de schémas. Pour moi, ce qui empêche le plus de passer à travers, c'est de reconnaître que les schémas qu'on a mis en place, ils sont pas pertinents. Parce que reconnaître ça, on associe ça à avoir tort. Et en fait, c'est pas avoir tort, c'est juste quelque chose qui a été mis en place à un moment donné parce que ça a contribué à un moment donné. Et à un moment donné, ça contribue plus. Et c'est de reconnaître en fait que ça a servi à un moment donné. Et ça aide beaucoup à pas aller dans le tort de soi. Mais c'est ce truc
de aller reconnaître qu'à un moment donné, on n'a pas raison avec ça. Et pas avoir raison, ça veut pas dire avoir tort, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est possible. Mais comme on a mis des trucs en place et qu'on les a mis en place depuis tellement longtemps, que du coup, les remettre en question, on a l'impression de s'identifier à ces trucs-là. C'est un peu comme si on s'identifiait à ça et que si on s'autorisait à lâcher ces trucs-là, alors on serait plus nous-mêmes. Parce qu'on s'identifie à ces trucs. C'est un peu ce que moi j'ai pu percevoir dans le processus. Et ce que je perçois encore quand j'ai de la résistance à lâcher des trucs, pour moi, de mon côté à moi, après c'est propre à chacun, mais ce qui revient souvent, c'est ce truc euh, de, euh, de pouvoir avoir eu tort dans le processus. Bon, maintenant je le sais, puis voilà, je vois que donc je peux transmuter ça parce que voilà, j'y mets de la conscience, et puis je sais que c'est juste un truc qui a servi à un moment donné, donc moi je suis hyper de toute façon ouverte à aller toujours explorer les possibilités parce que je veux toujours créer plus, donc c'est ce qui fait aussi que j'avance. Mais j'ai l'impression que c'est ça vraiment les choses les plus, c'est la peur de souffrir, donc émotionnellement, dans les transmutations de ces choses-là, et le fait de croire qu'on va avoir tort en acceptant que ce qui a été mis en place n'est plus pertinent en fait. C'est comme si notre cerveau, il a mis un truc en place pendant des années là, puis pour les trucs qui remontent à l'enfance, ça peut faire beaucoup d'années. Ben, notre cerveau, il est hyper pas en mesure et en vouloir de remettre en question les choses. Donc il va tout faire pour qu'on ne remette pas en question les choses. Donc parfois, ça peut être d'oublier ce qui s'est passé, ça peut être de surtout pas recevoir en conscience les choses, alors qu'on va les recevoir plein de fois autour de nous, mais ça pite pas en fait, parce que du coup, il y a l'ouverture est pas là en fait. L'ouverture est là quand on est vraiment en demande de ça en fait. Donc c'est vraiment, il faut vraiment le vouloir. Et souvent, on finit par le vouloir vraiment intensément quand l'inconfort du moment présent devient plus important que l'inconfort du changement, l'inconfort de passer à travers. C'est pour ça que souvent, les moments d'éveil, les moments de guérison, etc., ils sont précédés d'un grand moment d'inconfort. Et parfois, des choses qui vont percuter assez fort parce que au moment où ça devient tellement inconfortable, là, on va vraiment ériger une volonté, on va dire stop, là, il faut que ça s'arrête. Et en fait, c'est cette volonté-là qu'on vient ériger à ce moment-là qui fait tout. Puisqu'à partir du moment où on est vraiment dans ce désir-là de changer les choses, tout se met en place pour que ça change. Et même s'il y a de l'inconfort, on y va quand même parce qu'on a choisi que ça allait changer. Et c'est comment en fait on pourrait générer cette volonté du changement sans avoir à se prendre des murs en fait. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais voilà un peu. Je sais pas si ça répond à ta question, Auré, par rapport à la question que tu posais. Après, la deuxième question, j'ai pas compris. C'est qui demande à monter? Là, faudrait que tu. J'ai pas compris. Que tu me reposes la question différemment parce que si t'es encore là. Je sais pas si t'es encore là. Je sais pas qui est connecté. C'était vraiment un retour par rapport au focus et à toute l'aisance que moi je peux avoir maintenant dans tous ces différents schémas qui pouvaient être les différentes sphères de ma vie. euh, Par rapport au schéma qui était en place avant que j'aille traverser en fait la remontée de l'épisode traumatique et transmuter ces énergies-là et puis sortir de la victimisation, aller dans la responsabilisation consciente, faire vraiment ce processus-là et vraiment entrer dans la démarche sans dire d'avoir tout réglé, mais vraiment aller dans j'évacue là tout ce qui est émotionnellement là, j'évacue dans le corps, etc., etc. Et puis après, euh, d'être toujours dans cette démarche ou de savoir que c'est toujours moi d'abord pour aller changer les choses et que c'est moi qui vais être en mesure de changer les choses. C'est à partir de ce moment-là, on est sorti de cette boucle de l'abus, de cette boucle du trauma parce que on remet plus la responsabilité de ce qui nous arrive à l'extérieur en fait. Et c'est tout ce chemin-là jusqu'à traverser ça qui est le plus inconfortable et difficile puisqu'après on pige un peu comment ça marche quand même et on n'est plus on,
on est dans ce processus de responsabilisation, on sait que de toute façon on l'a créé, on peut même avoir de l'humour avec ça. Il y a un moment, il y a une phase où voilà, on va être dans la culpabilité, on peut être dans la honte, on peut être dans tout un tas de choses euh, qui viennent nous faire croire que tout ça c'est terrible et puis que tout vient de l'extérieur, etc., etc. Et ça empêche, enfin, c'est tout un mix, hein, là. Pour chacun, ça peut se présenter de différentes manières. Puis c'est vraiment d'aller chercher cette ressource à l'intérieur qui va dire que là, stop, ça s'arrête. Et j'ai envie d'aller passer à travers ça. Et je vais passer à travers ça. Puis c'est sortir de la tête que euh, aller regarder tout ça, ça va être encore plus difficile que de rester dans ce que je suis aujourd'hui, en fait. Parce qu'en fait, ces schémas, donc on n'est pas bienveillant forcément envers nous-mêmes, on n'est pas forcément doux envers nous-mêmes, on essaie de régler tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas forcément autour de nous. Mais quelque part, c'est intégré dans notre zone de confort, si on veut, si on peut dire ça comme ça. C'est intégré dans notre mode de vie. Donc c'est comme devenu aisé. C'est pas aisé, mais c'est comme devenu aisé. Donc, on va pas faire. Pourquoi on ferait le job d'aller passer de l'autre côté, d'aller vers l'inconfort en fait, vers la non-aisance de la traversée pour ensuite se libérer. À ce moment-là, on ne perçoit pas l'intérêt d'eux parce que l'inconfort n'est pas assez important. Parce que malgré qu'on soit dans des schémas qui sont inconfortables, la situation globale générale paraît comme confortable, correcte. Oui, tu dis, ok, donc c'est que ça a apporté. D'accord. Par rapport à l'autre question, je ne sais pas si tu avais autre chose. Bon, c'est que ça a répondu. Si tu dis oui, c'est que ça a répondu, j'imagine. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous regardez en live ou en replay ce live et que vous pouvez observer différents schémas autour de vous, dans différentes sphères de votre vie que vous pouvez avoir, mais quelle bienveillance et quelle douceur on peut avoir envers nous-mêmes pour tous ces schémas-là, euh, et quelle volonté de conscience on peut avoir pour aller chercher ce qu'il y a derrière ces schémas-là, plutôt que d'aller dans le jugement de soi, dans la comparaison, dans tout un tas de trucs qui ne sont pas des contributions, plutôt que d'aller essayer d'aller au même rythme que les autres, alors que peut-être qu'il y a un truc à aller regarder, et puis que l'autre, il n'a pas vécu la même chose, et puis que ça va pas apporter forcément. C'est d'être OK avec le fait qu'on a notre propre histoire, on a nos propres trucs qui sont là, et, et d'avoir voilà, cette douceur et cette bienveillance-là envers soi, de faire le chemin, de faire le job, d'aller regarder, parce que sinon les schémas, ils peuvent rester longtemps, puis on peut s'en vouloir longtemps, puis on peut se juger longtemps de ne pas réussir à les régler, parce qu'ils vont revenir, et puis si c'est pas celui-là, ce sera peut-être un autre. Puis à un moment donné, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va chercher à sortir de toute façon, si c'est voué à sortir d'une manière ou d'une autre. Puis des fois, ça peut faire plus de bruit dans le corps, ça peut se manifester différemment. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir la douceur et la bienveillance envers soi, de croire suffisamment en nous pour aller regarder quand on sait qu'il y a quelque chose, pour aller regarder ce qui est là, et s'autoriser dans ce processus-là à être OK avec les schémas qu'on a pu mettre en place à ce moment-là, parce qu'ils sont une contribution aussi dans ce processus-là, parce qu'ils peuvent apporter peut-être la part de douceur qu'on n'arrive pas à se donner à ce moment-là, parce qu'ils peuvent peut-être apporter la part que, voilà, on n'arrive pas à se donner différemment à ce moment-là. Et c'est juste OK. Comment est-ce qu'on peut être OK avec ça, avec ces parts humaines de nous qui manifestent comme elles peuvent, en fait, les choses en attendant que la conscience arrive, en attendant que les choses soient transmutées, en attendant que... C'est comme si, en fait, on se mettait une haute dose de courant à haute intensité, là, quand on essaie, en plus, on fait un travail intérieur, puis qu'en fait, il faudrait pas qu'on ait ce comportement alimentaire, puis qu'en fait, il faudrait qu'on ait des bonnes relations, puis qu'en fait, il faudrait que notre corps, il soit comme ça, puis qu'en fait, oh là, on se met du combien, là, du 220, du 380, là, c'est... Comment on se traite, en fait, quand on fait ça? Donc c'est intéressant d'avoir ce regard-là envers soi.
Et si on est en train de transmuter un truc et puis que, oui, on a peut-être des schémas qui se présentent à côté, ben, c'est quoi le plus important en fait? Est-ce que c'est d'aller en sécurité, aller regarder ce qui se passe là et puis se dire, ok, ben ce truc-là, peut-être je le regarderai après, ça a l'air quand même moins gros, euh, un dérèglement alimentaire que le truc là qui est en train de vraiment remonter à l'intérieur. Bon, je dis ça, j'en sais rien, hein, ce qu'il a pour chacun, et puis c'est vraiment important d'aller être accompagné si vraiment on sent que c'est quelque chose de costaud là. Mais c'est de voilà, de faire la part des choses entre les choses en fait. C'est de reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont pertinentes à un moment donné. Et c'est de pas essayer de régler. Enfin, c'est pas ne pas essayer, c'est chacun fait comme il sent, puis le rythme est propre à chacun. Mais c'est pour moi ce que je partage, c'est toujours par rapport à moi, mon expérience que j'ai pu voir. Pendant combien de temps je me suis jugée. En fait, quand les choses ont commencé à remonter pour moi, que vraiment toute ma vie est partie en live, que ce soit au niveau des relations, du travail, euh, mon alimentation, tout ça, j'ai rien compris à ce qui se passait. Et puis je me jugeais, et puis j'avais des compulsions alimentaires, et puis je me jugeais de ça, et puis j'essayais de régler ça, et puis ça marchait pas. Puis j'étais pas en train de regarder au bon endroit en fait, parce que ce qui était en train de remonter était tellement plus grand que ça. Puis moi je focusais là-dessus. Puis moi j'essayais de régler ça, puis ça marchait pas. Puis je m'en voulais, puis je me jugeais de ça. Donc c'est un petit peu l'exemple que je vous donne là, c'est pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est que ça peut être ailleurs à regarder plutôt que de se juger de ce qui est en train de se passer. Et puis, voilà, de s'autoriser. Alors après, je mets des mesures parce qu'il ne s'agit pas non plus. Après, c'est chacun expérimente comme il est venu aussi expérimenter. Mais après, pareil, les désordres alimentaires, ça peut aussi avoir une incidence sur le fonctionnement du corps. Mais c'est de faire aussi confiance à ça et à ces, Isabelle Padovani, que j'avais entendue une fois, qui est intervenante en communication non violente, qui racontait que pendant un certain moment de sa vie où justement elle arrivait pas à se donner de la douceur d'une autre manière que comme ça, elle a mangé beaucoup elle partage qu'elle mangeait beaucoup de viennoiserie, je crois. Et à ce moment-là, elle se disait, je donne ça à la part de moi qui a besoin de douceur. Et elle raconte, elle témoigne que pendant toute cette période-là, en fait, elle a perdu du poids en faisant ça. Donc elle savait, puisqu'elle était, elle était dans tout ça, donc elle était consciente que c'était son moyen de s'apporter ça à ce moment-là. Et puis donc elle se disait ça, et donc ça a amené ça. Donc c'est aussi la vision qu'on a des choses. Si on croit que les choses vont nous faire du mal, que c'est pas bien, etc., ben, on crée ça aussi à l'intérieur de nous. Et si on dit qu'on est en train, ben, à la manière, comme on peut, en fait, à notre manière, comme on peut, de se donner, de l'amour comme on peut, à notre manière, à ce qui est à notre disposition à ce moment-là, à ce qui est accessible pour nous à ce moment-là, à ce qui est cohérent pour nous à ce moment-là, et puis qui est aisé à mettre en place à ce moment-là pendant qu'on traite autre chose, là, ben c'est ok en fait. C'est aussi la vision qu'on a des choses. Parce que si on est en train de se dire ce que je fais là c'est pas bien, 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 etc., 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 ben, qu'en plus on est en train de transmuter des trucs, on se met pas vraiment dans une prédisposition sympa à transmuter tout ça. Alors que si on est OK avec le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de transmuter, on sent qu'il y a l'inconfort qui est là, qu'il y a des trucs, puis qu'on est OK avec nous dans certains schémas en disant OK, à ce moment-là, c'est la meilleure chose que je trouve pour faire ça. Puis parfois, on peut prendre conscience juste après ou pendant, etc. Après, chacun est propre avec ses propres expériences, avec ses propres schémas, etc. Mais c'est juste de se dire, ok, c'est juste la meilleure chose que j'ai trouvée pour m'aimer à ce moment-là, en fait. Puis c'est ok. Puis là, je le vois. Puis peut-être que la prochaine fois, je ferai autrement. Puis peut-être que ça mettra un peu plus de temps. Puis c'est ok. Parce que là, je suis en train de travailler sur un truc, il y a un truc qui est en train de sortir, et puis ça amène ça amène tel comportement, ou ça amène telle chose. Puis c'est juste d'observer, puis d'être ok avec soi. Et puis que les choses, elles vont s'ajuster au moment où ce sera ok, en fait. Tant qu'il y a la volonté d'aller changer ça, bien sûr, parce qu'il faut un moment donné, ça va pas changer tout seul, il faudra la volonté d'aller changer, mais
quelque part, j'ai envie de dire, à un moment donné, chaque chose en son temps, quoi. Si on est en train de transmuter un truc assez en profondeur, ben, on peut se fiche la paix sur un autre truc à côté, là. Sauf si, bien sûr, ça vient faire comme un gros pack qui fait que ça n'est pas non plus contributif pour ce qui est en train aussi de transmuter. Mais parfois, en fait, si c'est un comportement qui vient amener une sensation de bien-être ou de douceur dans la phase de transmutation, ben, c'est juste être OK avec, c'est la meilleure manière qu'on trouve à ce moment-là, en fait, et pas en plus s'en rajouter, en s'en voulant, en ceci, en cela, sur des choses qu'on va pouvoir, une fois qu'on aura transmuté ce qui est là, qui est en train de venir transmuter, ben, on va pouvoir beaucoup plus facilement s'en occuper ensuite, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai pu voir par la suite, c'est que depuis que j'ai nettoyé beaucoup ces énergies, tout ça par rapport à l'abus et tout ce traumatisme, bah, c'est beaucoup plus la relation à l'alimentation, les relations avec les gens, ma relation avec mon entreprise, tout devient plus facile ensuite. Donc pourquoi, quelque part, si c'est possible, et si on peut avoir accès à cette information-là au moment où le processus est en cours, ben moi, si je peux être aussi ce témoignage-là, de dire, ok, si tu peux te foutre la paix sur certains trucs pendant que tu es en train de transmuter autre chose, et que ça résonne pour toi, ben fais-le. Parce que tu pourras régler chaque chose en son temps ensuite, et pas, du coup, t'es pas forcément obligé de te flageller là sur tous les domaines pendant que le truc il est en cours, quoi. Donc voilà, c'est pas de jugement, c'est pas de ligne directrice de comment les choses doivent arriver, c'est juste par rapport à moi le recul que j'ai, ce que je peux constater de moi, hein. C'est pas une science universelle et absolue, c'est par rapport à mon expérimentation, puisque je peux voir aujourd'hui autour de moi que peuvent vivre certaines personnes, et puis qu'elles peuvent repousser certaines échéances d'aller voir certaines choses, et puis qu'en même temps elles peuvent se juger pour tel ou tel comportement à côté, alors qu'il y a un mal-être quelque part évident pour certaines choses, mais que c'est pas le moment d'aller les regarder, ben ok. Et si c'était pas obligé de, en plus sans vouloir, d'avoir ces comportements qui font que le truc tient plus ou moins en équilibre le temps de le sortir, quoi. Donc voilà, c'était le témoignage que j'avais envie d'apporter aujourd'hui par rapport à ça. Et, euh, et voilà, et que ben s'autoriser quand même à aller regarder le truc à l'intérieur qui vraiment quelque part peut être commun à tous ces schémas-là. Et puis parfois on essaie de régler un truc, on peut avoir des angoisses dans notre entreprise ou ça peut être un schéma mais qui intervient dans une sphère de notre vie. Puis en fait il y a quelque chose d'autre qui est plus profond là. Et puis du coup, on se dit, bah tiens, la thérapie, je verrai plus tard, ou enfin, je parle de thérapie parce que c'est souvent les mots qu'on emploie là. Moi, c'est pas vraiment ce que j'aime employer, mais j'irai regarder ça plus tard parce que là, vraiment, je vais me focuser sur mon boulot, sur le job, ou sur ci ou sur là. Puis en fait, le truc, il se règle pas parce que ça intervient dans telle sphère, mais c'est lié au truc qu'on veut pas aller regarder. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on fait le choix d'aller regarder ce qu'il y a à aller regarder pour se donner l'aisance ensuite que ça fonctionne aussi dans les autres directions? Puis, c'est pas pire que de rester des années à essayer à essayer de régler des choses dans toutes les sphères, à chacun son tour, là, parce que ça se manifeste ou parfois dans plusieurs sphères en même temps, ou parfois une sphère, et puis une autre, et puis une autre, et puis voilà. Parfois, avoir le courage d'aller regarder les choses une bonne fois pour toutes, ben, on peut se rendre service aussi. Puis on n'est pas capable de ça. Parce que si ça vient, que ça se présente, que ça toque à la porte, c'est qu'on est capable d'aller le regarder. C'est se faire confiance aussi qu'on est capable d'aller le regarder, qu'on est capable de traverser ce que ça va pouvoir faire remonter en fait. Qu'on est capable en fait de traverser le truc. Il y a plein de personnes qui transmutent tout un tas de trucs. Il n'y a rien qu'on peut pas transmuter. Le truc le plus lourd, c'est toute la signification qu'on y met dessus, puis les mémoires corporelles qui, quand elles remontent, mais c'est quand on s'autorise à regarder que c'est du passé qui est en train de s'éliminer, qui est en train de partir là, ben, l'inconfort il dure moins longtemps. Et puis il y a plein de personnes pour accompagner dans tout ça maintenant. Et quel cadeau ça peut être de se faire, de juste aller s'autoriser à regarder ça, et puis on peut tous le faire. Il y en a pas qui arrivent et puis d'autres qui arriveraient pas. C'est accessible à tout le monde là. Et puis si
c'est de trouver la bonne personne pour se faire accompagner si on le ressent, parce que suivant ce qu'on va transmuter là, ben c'est bien de pas rester dans son coin avec ça quand même. Mais il y a rien, il y a, à mon sens, il y a rien de quoi on ne peut pas revenir là, si on le veut. Bien sûr, faut le vouloir là. Après, on n'est pas obligé de le vouloir, mais dans ce cas-là, c'est des choix perso, hein. Mais si on le veut, vraiment, il n'y a rien de quoi on ne peut pas revenir. Après, c'est de trouver la personne qui va nous accompagner avec ça pour être en confiance, parce que quand l'inconfort va se présenter, puis que la personne va nous dire quelque chose, ben, il faut pouvoir avoir confiance en la personne, il faut pouvoir être sécure avec la personne, pour que les choses puissent se transmuter et qu'on puisse se sentir bien à transmuter les choses et pas se sentir seul dans ce truc-là. Mais c'est ok, ça se fait. Ça se fait. Donc voilà, l'idée c'était oui, bah, de parler surtout de voilà, quand on est en relation avec tous ces petits schémas et puis qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre autour de quand même voilà, refaire la vision globale et puis pas de se flageller pour des petites choses qu'on peut mettre en place qui sont voilà, une forme d'équilibre à un moment donné qui se crée, qui n'est pas forcément le plus pertinent, qui ne serait pas forcément le préférable dans ce qu'on voudrait créer. Mais à un moment donné, c'est un équilibre, c'est créé, puis qui a fonctionné à un moment donné. Donc c'est le temps de le changer, de reconnaître que ça a fait que on a vécu comme ça à un moment donné, et que ça nous a fait survivre, et que ça nous a pas fait aller dans des trucs autres. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce live aura été une contribution. Je sais même pas depuis combien de temps je suis en live. Je vais peut-être m'arrêter là quand même. Mais j'avais envie de partager là-dessus. Après ce que j'ai entendu en formation aujourd'hui, puis les différents échanges que j'ai pu avoir et ce que je vois beaucoup autour de moi et donc qui résonne avec ce que moi j'ai pu traverser. Merci de ton partage, merci de autant de vérité dans la douceur, merci d'autant de douceur dans la création des possibilités pour aller à nous écouter. Merci Roré, si ça contribue, j'en suis très heureuse. Ben, la douceur dans ce processus, c'est vraiment primordial parce que sinon les choses, elles remontent. En fait, ça c'est aussi quelque chose une des premières choses que j'ai appris dans ce processus quand j'ai su qu'il y avait quelque chose. Ben, moi, j'étais vraiment déterminée à faire sortir. Quand j'ai su que ça a commencé à remonter à ma conscience qu'il y avait quelque chose au niveau de l'abus là qui demandait à ressortir. Moi, par contre, j'étais hyper déterminée à le faire sortir. Je savais que c'était plus une contribution à ma vie. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais pas encore tous les tenants, les aboutissants de tous les schémas que ça gérait dans ma vie là. Et puis quand je l'ai découvert, je me suis dit mais merci d'être allée voir ça parce que ça a tellement créé des anses par la suite. Mais un des premiers trucs, c'est que j'ai assisté à un colloque sur le stress post-traumatique. Et le premier truc qui s'est inscrit en moi, que j'ai enregistré de ce colloque, c'est que pour libérer les traumas, il y avait besoin de créer un climat de sécurité en fait. Et souvent, quand on a quelque chose comme ça de traumatique qui est refoulé, qui est à l'intérieur, il y a une forme d'insécurité à l'extérieur. Enfin, on se sent en insécurité. Donc dès qu'on arrive à créer un climat de sécurité, ça devient propice à libérer ces trucs-là. Donc c'est important de pouvoir se sentir en sécurité. C'est pour ça que je dis ça, que c'est important de pouvoir se sentir en sécurité avec la personne qui va nous accompagner ou avec nous-mêmes si c'est nous qui faisons le chemin seul. Suivant ce que c'est, je vous conseille pas de le faire seul, mais après chacun fait son chemin comme il le souhaite. Il y a pas de mauvais chemin, là, c'est chacun le sent. Mais c'est de pouvoir créer ce sentiment de sécurité-là, parce que c'est ça qui va permettre aussi aux choses de transmuter plus facilement, en fait. Et de transmuter tout court, parce que tant que le sentiment de sécurité s'installe pas, en tout cas pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand j'ai su ça, j'ai dit, ok, comment je crée le sentiment de sécurité? Moi, tout est parti de moi à la base. J'avançais, petit pas par petit pas, j'avais les infos, puis je demandais. Puis hop, j'avais les manifestations qui arrivaient. Et petit à petit, j'ai pu déconstruire le puzzle du truc et sortir de la boucle, en fait. Pour moi, qui m'amène à m'écouter avec douceur, c'était le colloque de l'intensité du Covid. Pour moi, qui m'amène à m'écouter avec douceur. Ben génial, Roré, parce que oui, c'est vraiment une contribution de pouvoir s'écouter avec douceur. Et le colloque de l'intensité du Covid, là, j'ai pas compris. Le colloque. Oui, d'accord. En parlant de. Oui. Donc c'est l'intensité du Covid qui a créé le déclic, si j'ai bien compris.
ce que tu as partagé. Donc oui, chacun a son déclic en fait, mais oui, il n'y a pas de mais, c'est ce que je partageais par rapport au colloque, c'était oui, le sentiment de sécurité en fait, qui est important d'installer dans ces processus de libération en fait. Oui, d'accord. Donc voilà, combien de douceur et de bienveillance on peut avoir envers nous-mêmes et voilà, envers tout ce qu'on crée et de reconnaître ben, la contribution de tout ce qu'on crée dans nos vies et que parfois, ce qui peut paraître pas pertinent, ben, peut-être que ça soutient quelque chose d'autre et voilà, c'est toujours aller... Moi, j'y vais toujours en posant des questions. C'est comme ça que j'ai traversé ce gros truc là qui a duré plusieurs années et que je continue à naviguer pour moi, toujours en posant des questions. Depuis que voilà, j'ai rencontré des modalités où on me posait des questions, puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'utilisais déjà dans ma vie en fait, sans en avoir totalement conscience, mais j'utilisais déjà ça dans mon activité précédente. C'est toujours ce qui m'a fait avancer, la curiosité d'ouvrir une porte vers quelque chose qui allait pouvoir se présenter. Donc, la question. Et puis cette volonté de sortir de ce truc qui est présent pour nous. C'est vraiment le plus important et établir la sécurité. Donc la douceur, ça fait partie d'établir la sécurité aussi pour soi. Voilà, voilà, belle soirée, merci pour votre écoute. Si vous écoutez aussi ce live en replay, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit coucou. Et puis voilà, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.